Oui, bonjour à vous. Ah, voilà, on va revenir chez Jean-Pierre. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la vidéo que je vous ai postée le 4 juillet 2023. Et dans cette vidéo, je vous présentais le jardin de Jean-Pierre. Et donc on était au début, les choses venaient d'être plantées, semées. En fait, je voulais vous montrer l'évolution qu'il y a eu depuis. Beaucoup de choses. Bon, les queues de renard étaient déjà présentes, ça, il n'y a pas de problème. Mais je vous avais montré le carré des tournesols, tout ça. Et tout ça, c'était relativement... c'est pas très grand. Eh bien, voilà où on est. C'était le 4 juillet cette vidéo, donc aujourd'hui on est je sais plus trop, le 21, 22, quelque chose comme ça, août. Donc on va dire un mois et demi après. Eh bien, c'est devenu une forêt vierge, c'est-à-dire que ça a grandi tout ça, ça a grandi. Donc là nous avons, rappelez-vous les tournesols qui étaient à peine fleuris. Alors là c'est un peu compliqué de vous les montrer parce que Jean-Pierre a mis des... Vous voyez, il y a les graines qui sont là, ils sont géants. Et il a mis des filets, en fait c'est des filets. C'est des sacs, des filets de pommes de terre où il y a eu de la semence, je ne sais pas quoi, de l'amandine apparemment. Pour éviter que les graines tombent toutes par terre ou que les oiseaux viennent les piquer, tout simplement. Donc voilà. Alors, ça faisait quoi 1 mètre à tout casser. Il y en a un là qui est fleuri, qui est pas mal. Ça faisait 1 mètre à tout casser. Et regardez, moi je mesure 1,78 m à peu près. Et regardez la hauteur des tournesols. C'est fou. Là, je dirais qu'ils font, allez, à vue d'œil, 2 mètres, 2 mètres 20, 2 mètres 30, quelque chose comme ça. Hallucinant. Donc, vous voyez, tout ça, ça a quand même bien évolué. Alors, nous avons ici les courgettes il y a des courgettes partout, c'est simple. Voilà, les courgettes. Nous avons ici les courges spaghetti. Voilà, on va soulever la feuille un petit peu. Il y a de l'odium. Vous voyez, les feuilles sont blanches, mais ça, c'est tous les étés, c'est un peu le problème. Ça n'empêche pas les courges spaghetti de pousser et d'être belles. Donc là, nous avons encore du tournesol là, qui est caché avec le filet. Donc voilà, regardez-moi celui-là, la hauteur qu'il fait. Voilà. Ah, lui, je dirais qu'il fait au moins 3 mètres de haut. Ah ouais, 3 mètres. Donc voilà. Là, nous avons les butternuts qui étaient tout petits. Je me souviens quand je vous ai montré ça le 4 juillet. C'était tout petit. Là, ça y est, ils sont beaux, là. Ils sont beaux. Là, nous avons des melons. Pareil. Et rappelez-vous, si vous avez regardé la vidéo, je vous avais montré un carré de poireaux qui venait d'être planté. Donc, le carré de poireaux, voilà ce qu'il est devenu. C'est géant. Ils sont super beaux. Ils sont vraiment très, très beaux. Regardez celui-là, là, ici, là. Regardez. Regardez ça. Ils sont superbes, les poireaux. Et ouais, ça c'est de la permaculture. On n'arrose pas, hein, je vous ai déjà montré, c'est pas la première fois que je vous le dis. Vous voyez, là, il y a de la paille, du foin en fait. Et ouais, si on creuse un peu, eh bien la terre, on voit qu'il y a un peu d'humidité. Vous voyez la différence de couleur? Là c'est plus brun, parce qu'il y a de l'humidité dans la terre. Et là c'est la surface ici. Elle est plus claire, parce qu'elle est plus sèche. Et là c'est l'épaisseur de foin qu'il peut y avoir sur le sol, qui garde l'humidité et qui empêche d'être obligé d'arroser, bien entendu. Donc ici, maintenant, il y a un grillage. Rappelez-vous, je vous avais montré, il y avait le carré où il y avait le blé. Le blé a été complètement fauché. Je vous avais mis une vidéo d'ailleurs là-dessus aussi. Il a été fauché avec une faux, mais à la main. Et le blé a été récolté. D'ailleurs, je vous montrerai en fin de vidéo les grains de blé qui sont en train de sécher dans la véranda. Donc le fameux carré de poireaux. Et puis là, des carrés de fraises qui ont été faits depuis. Voilà. Entrements
vous avez montré le carré de pommes de terre, enfin toute la bande qui va jusqu'en bas. Vous voyez le couloir que ça forme là, tout ça c'était des pommes de terre. Voilà, ça c'est les dernières qui ont été récoltées hier. Voilà, ça c'est de la rouge d'Irlande. Et voilà, ça c'est de la blanche. Donc c'est les dernières, hein. Donc il y a quelques tas à ramasser encore. On n'a pas tout ramassé, mais ça c'est les dernières qui vont être ramassées aujourd'hui. Toutes les autres sont ramassées, stockées. Donc voilà, on va faire une petite pause, le temps de faire quelques pas pour aller voir un peu plus loin. Voilà, là je vous avais montré cette partie-là aussi sur la dernière vidéo. Donc là on est sur toute une bande de fleurs. Sur la droite, il y a les tomates, et puis derrière on a les fameux tournesol, les maïs et haricots, puisqu'on a les haricots qui grimpent sur les maïs. Alors je vais vous montrer ça c'est ce que je vais vous montrer là, par rapport à ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Ça c'est une petite tomate. Alors vous voyez la taille de ma main, elle remplit ma main quand même, hein. C'est une petite tomate. Donc je vous explique pas pour les prochaines. Donc voilà, toujours. Le fameux blé noir, je vous avais montré le blé noir aussi. Il y a toute une bande là, on la voit là, une bande un petit peu à droite du maïs. Tout ça c'est du blé noir. Ah, il n'est pas prêt à récolter encore. On voit pas très bien les grains. Bien sûr, certains on voit les grains. Là, ici on commence à voir les grains. Mais il n'est pas mûr encore, il faut attendre. Voilà. Là-bas on a le carré de queue de renard. Ah, je vous montrerai. Tout à l'heure je vais vous montrer le carré où on voyait Jean-Pierre avec son outil un peu spécial enlever les mauvaises herbes. Et vous allez voir la différence. Voilà, alors ici, ce que je suis en train de vous montrer, là, où il n'y a plus rien, enfin si des salades ont été plantées depuis, on avait là toute une bande de petits pois qui étaient très très beaux. Bon bah ça y est, les petits pois ont été récoltés. Là ici on a des aubergines. Regardez, elles sont belles. Et il y en a d'autres de l'autre côté qui sont encore plus belles. Voilà. Alors pensez bien, quelques limaces ont dû aller les grignoter un petit peu. Pensez bien que ça, dans les supermarchés, ils ne voudraient pas vous les vendre parce que comme les limaces ont été un petit peu grignotées dedans, bah oui, ça se vend plus parce que dans les supermarchés, on vous vend que des légumes qui sont aseptisés, il faut que les tomates soient bien rondes, il faut que les carottes soient bien droites, enfin, il ne faut pas qu'il y ait une tache dessus, parce que s'il y a une tache dessus, bah, c'est jeté. Ben non, là, c'est le légume comme il doit être, naturellement. Là, c'est une petite aubergine. On va la laisser grossir, celle-là. Là, on a un pied de tomate qui a poussé tout seul. Regardez les grosses tomates jaunes. Ah, c'est sûr, ça c'est pareil, ça ne serait pas vendable dans un supermarché, hein. Ben, je préfère ces tomates-là que la merde qu'on peut nous donner dans les supermarchés bien des fois. Alors pareil, si vous vous souvenez de cette vidéo du 4 juillet, je vous ai montré un carré où il y avait des cosmos. Mais les cosmos, ils étaient tout petits, ils n'étaient pas fleuris encore. Regardez le beau massif que ça fait dans le potager. Voilà le carré de cosmos, ce qu'il est devenu. C'est superbe. Les dahlias qui sont bien en fleurs, bien entendu. Voilà. Donc là, on est sur un carré d'haricots verts qui était tout petit aussi au mois de juillet. Tout petit. Non, c'est pas des haricots verts, là, c'est des flageolets. Je dis des bêtises. Regardez, comme ils sont bien garnis. On va essayer de vous montrer un peu. Et tout ça, ça va grossir. Et il y aura les graines de flageolets. Alors après, je vais vous dire, c'est un super passe-temps parce que il y en a un paquet. Et moi, ça, il y en a partout, là. C'est un super passe-temps quand il faut égrener tout ça. Voilà. Et je voulais vous montrer le carré de carottes. Là, vous vous souvenez peut-être, pour ceux qui ont regardé la vidéo du 4 juillet, eh bien Jean-Pierre était avec son outil un peu spécial en train de désherber les carottes. Et elles étaient toutes petites, toutes petites, toutes petites. Regardez-moi ça maintenant. Regardez le feuillage comme il est beau. Je vais essayer de gratter un peu au niveau du sol. Voilà, la terre est sèche un peu.
j'arrive pas à voir. Enfin, donc là, je peux vous dire qu'il y a de la carotte. Elle est superbe. Et regardez les betteraves rouges. Donc là, on a la betterave rouge. Regardez-moi ça. C'est des monstres. Là, c'est de la betterave rouge longue. Parce qu'il y a de la ronde et il y a de la longue. Et ça, c'est la longue. Regardez-moi ça. Voilà, un autre carré de poireaux qui était tout petit l'autre fois aussi, le 4 juillet. Là, il y a des endives. Alors, le principe de l'endive, c'est-à-dire que elles ont été plantées. Maintenant, il faut laisser le bulbe, la racine, on va dire, bien profiter. Et vers le mois de septembre-octobre, on va les arracher, on va couper les feuilles. Et la racine va être mise dans du sable ou du terreau, enfin, dans un endroit où il fait très noir. Et là, ça vous donnera des endives. Ah, c'est un autre carré d'haricots qui a été mis entre-temps. Et regardez, il y a plein de fleurs. Ah, chaque fleur va donner un haricot. Donc, je veux dire, il y a encore un paquet là. Ah, maintenant, je suis sur une bande de terre. Là aussi, sur la vidéo du 4 juillet, je vous ai montré à un moment donné une bande de terre. Et cette bande de terre, elle était vierge, il n'y avait rien. Je vous avais dit d'ailleurs que elle était prévue pour les choux, enfin les légumes d'hiver. Bah, ça y est, les choux ont été plantés entre-temps. Vous voyez, là, il y a du chou vert. Là, il y a du semis de salade, de la salade d'hiver. Là, il y a je crois que c'est du navet ou quelque chose comme ça qui a été semé pour l'hiver. Là, il y a des betteraves rouges. Alors ça, c'est de la ronde, par contre. C'est pas de la longue. Là, on a encore du chou vert. Du radis noir. Radis noir ici. Voilà. De l'autre côté de la petite clôture, il y avait du maïs. Le maïs, il sera bientôt bon à récolter. Là, du foin avec une bâche en plastique pour le protéger. Ce foin, il sera mis sur la terre là, pour cet hiver, pour protéger la terre. Là, je suis dans le blé noir. Allez, regardez-moi ça, dans le blé noir, là, ici, partout. Voilà. Le blé noir qui n'est pas mûr encore. Et sur la gauche, j'ai un autre endroit là où j'ai des aubergines encore. Regardez-moi ça. Regardez comme elles sont belles. On va vous montrer ça. Ah, regardez les grappes d'aubergines. 1, 2, 3. Il y en a d'autres derrière encore. Là, il y a des tomates. Ils sont pas mûrs encore. Par contre, je vais vous montrer. Là, on a des piments. Des piments. Là, c'est des panais. Ici. Des panais. Là, les fameuses carottes, je vous parlais tout à l'heure. Ils sont superbes. Là, les aubergines encore. Regardez-moi ça. Concombre blanc. Et là, encore des courgettes. Les fameux cosmos dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et là, regardez le clou. Les tomates. Regardez-moi ça. Si c'est pas sensationnel. Sur ce pied de tomate là, parce que c'est même difficile à faire la prise de vue, sur ce pied de tomate, il y a je sais pas combien de kilos de tomates. C'est impensable. Regardez ça. Regardez les tomates. Là, ici. Là, derrière. Et tout ça, c'est sur le même pied. Et le pire, c'est sur une branche. Je vais vous montrer. Une branche qui est cassée ici. Vous voyez, elle est cassée. Et bien, la sève continue à passer. Et on a des tomates, mais c'est hallucinant.
Ça c'est un autre pied à côté, tomate jaune, à la cœur de bœuf, un cœur de bœuf ici, voilà, et encore de la tomate jaune, ici encore, regardez-moi ça, regardez la taille des tomates, sont superbes, regardez l'autre derrière là. Ah, je vous dis, ça, enfin, ça va en faire de la sauce tomate, tout ça. Puis pas que de la sauce tomate, parce que aussi, on va faire de la bolognaise. Faire sa propre bolognaise au lieu de l'acheter. Regardez-moi ça, c'est hallucinant, les tomates. Voilà, celle-ci, en fait, on trouve toujours une plus grosse que l'autre. Voilà, là. Celle-là, elle est un peu marbrée. Regardez la taille qu'elle fait. C'est génial. Et là-dedans, je peux vous dire, il n'y a aucun produit chimique, quoi. Alors quand on vous dit qu'on ne peut plus rien avoir maintenant, là, la bien-pensance, là, les vendeurs de produits chimiques de merde, quand ils vous disent « Oh, mais on ne peut plus rien avoir sans traiter maintenant », eh bien qu'ils reviennent à l'école des anciens et ils verront qu'on a des légumes sans traiter. Ah si, il y a du fumier d'animaux, voilà, bah oui, mais c'est tout, quoi. Voilà. Regardez-moi la belle tomate orange, là. Oh, elle est superbe. Voilà, ça c'est du travail. Et là, vous pouvez manger ça, vous avez juste qu'à l'essuyer avec la main pour enlever la poussière, parce qu'il y a toujours de la poussière, mais il n'y a pas besoin de la laver, quoi. Vous pouvez la manger comme ça, quoi. Donc voilà, on revient vers les fleurs, vers les queues de renard. Voilà, et après, je vais faire une petite pause et je vais vous montrer le blé qui a été récolté. Le blé qui a été récolté dans le fameux champ de blé là-haut, le grain. Bien, nous l'avons rendu maintenant dans la véranda. La véranda où est mis le blé, donc le grain de blé qui a été récolté. Donc, là encore, on avait ici, bon, je sais pas, il y en a un peu partout, hein, dans des récipients, là il y en a dans la brouette. Regardez dans la brouette tout ce qu'il peut y avoir, tout ce blé. Voilà. Il y en a ici dans un autre bac. Il y en a ici. Il y en a ici aussi. Voilà. Et au mois de septembre, ça va aller au moulin. Alors il n'y en a pas 3 tonnes, mais il y en a suffisamment pour la consommation de l'année en farine. Ça représente quand même, au niveau kilo de farine, je veux dire, ça va faire comme quelques kilos de farine tout ça. Et ça fera certainement l'année, jusqu'à l'année prochaine. C'est pas beau la nature, on est comme le blé. À semer un grain a donné un plant a donné un épi. Et sur chaque épi, il devait y avoir, je sais pas, 20 ou 30 grains. Ça va aller au moulin, tout ça. On va faire de la farine. Et après, on fera du pain. C'est quand même superbe. Puis alors, je vais vous montrer aussi les différents tamis. Alors, c'est des vieux tamis. Alors, tout a été fait manuellement parce que pensez bien que le grain de blé, on ne l'a pas vu comme ça. Il a fallu battre le blé. Je vous avais montré une vidéo là-dessus d'ailleurs. Il a fallu battre le blé. Après, eh bien, c'est des tamis de différentes tailles, des grillages de différentes mailles. Et en fait, après, il faut passer le blé dans les différents tamis de façon à enlever toutes les impuretés, enlever tout ce qui n'est pas du blé, quoi,
pour aboutir au résultat. Donc ça représente des heures de travail quand même. Donc là, je vous montre, c'est une petite partie des pommes de terre qui ont été récoltées hier. Tout n'est pas là. Il y en a d'autres qui ont été, ça y est, qui sont là. On les laisse un petit peu pendant 24-48 heures. On va les laisser sécher. Donc là, on a mis un sac en papier pour pas mélanger les plus grosses avec les plus petites. Donc là, on a... Ah bah là, il y a quand même... Je dirais bien que par terre, là, il y a plus d'une cinquantaine de kilos de pommes de terre. Et puis les autres ont été stockés déjà, parce que bon, on ne peut pas tout faire le même jour. Donc voilà pour les pommes de terre. Pareil, la récolte est faite. Il n'y aura plus qu'à ranger ça là où il faut pour l'hiver. Et on est tranquille jusqu'à l'année prochaine. Le résultat du travail qui a été fourni. Allez, avant de conclure cette vidéo, on va vite fait faire un petit tour au niveau de la vigne. Parce qu'ici, il y a de la vigne aussi. Donc, et on terminera cette vidéo là-dessus. Voilà. Donc de ce côté-ci, c'est de la vigne pour le vin, pour boire. On va consommer ça après sur la table avec de la volaille du jardin, des légumes du jardin. En fait, tout viendra du jardin. Donc voilà, là c'est du... Alors ici, vite fait pour terminer, c'est des tomates qui ont poussé, mais sauvagement, parce qu'en fait, il y a des détritus comment dire, de tomates de l'année dernière qui ont été jetées là, et il y avait des pépins. Il y avait des pépins, et les pépins, ils ont germé, et ça donnait des plants de tomates qui poussent, mais alors, sauvagement, ils n'ont même pas été... Personne s'en est occupé, quoi. Et il y a des tomates, alors bon, il y en a certaines, ça va aller aux poules, ça. Hein. Ça va aller aux poules, mais... Voilà, c'est pas perdu, de toute façon, parce que les poules, il faut bien qu'elles mangent aussi. Mais ça a poussé naturellement, on les voit là, ici. Il y en a qui sont pas mûrs. Voilà, un petit aperçu. Donc là, c'est la vigne. À gauche, c'est la vigne pour le vin. Et à droite, c'est du raisin de table. Vite fait, je vais essayer de vous montrer quelques grappes. Ça, c'est du raisin de table, ça. Voilà, on va prendre un grain. Allez, hop. Voilà. Ça, il est où? Il est là. Bon, il n'est pas très mûr, celui-là. Je vais le goûter. Il est bon, c'est muscat. Et là, c'est du blanc. Pareil. Du raisin de table. Dommage que vous ne puissiez pas le goûter aussi parce que c'est superbe. Raisin de table. On a les guêpes qui commencent déjà à se servir. Cette année, ça va être une année à fruits, à raisins. Regardez-moi ça. Pareil, les arbres fruitiers sont gavés cette année. Il y a des noix, il y a de la couette. Voilà. Bien, je vais vous laisser. Ça vous aura permis de voir le fameux carré qu'on avait vu en début de culture et le carré 1 mois et demi après avec les légumes qui sont à récolter. Allez, à bientôt. Et puis pour ceux qui ont la possibilité, vous savez, un petit bout de terrain, un peu de jardin, allez-y, quoi. Retroussez vos manches et puis n'ayez pas peur. C'est tellement beau, c'est tellement agréable de consommer ce qu'on produit soi-même et de savoir ce qu'on a produit. Il n'y a pas de merde dedans, quoi. Ce que vous allez manger, c'est vraiment sain. Alors, il y a toujours un peu de pollution, bien sûr, pollution extérieure, mais c'est rien à côté de la pollution des produits chimiques qu'on vous vend dans certains magasins, quoi. Allez, à bientôt. Bonne journée et bonne vue. Et n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air, ne serait-ce que pour marquer votre passage. Petit pouce en l'air, un commentaire. C'est vrai que les commentaires sont toujours
enrichissant. Enfin, c'est toujours bien de savoir ce que vous pensez, d'avoir votre avis et de pouvoir communiquer ensemble. Donc n'hésitez pas, le petit commentaire, le pouce en l'air, puis abonnez-vous. Ça fait aussi plaisir de savoir qu'on est suivi par différentes personnes. Alors je sais, je ne suis pas un spécialiste de la vidéo, loin de là. Mais je fais ce que je peux et puis voilà quoi. Allez, j'avais dit on va terminer, mais on va terminer sur les pommes. Là, je vois, je suis arrivé à l'endroit où il y a des pommiers. Voilà, une belle pomme là. Regardez-moi ça. Allez, à bientôt les petits loups. Bye bye.